Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être avec vous en cette fin d'année. Le passage d'une année à l'autre est traditionnellement un temps de suspension qui nous permet de faire le bilan de l'année écoulée et d'accueillir ce qui vient. Est-ce qu'il y a eu des choses qui étaient bien, je désirais les garder, d'autres non, je ne tiens plus à les nourrir, je ne tiens plus à cautionner cette situation-là, je ne veux pas que ceci se reproduise, etc. C'est un bilan intérieur qui nous permet de faire un peu de place, un petit ménage, on va dire, et d'accueillir ainsi l'an neuf avec de nouvelles dispositions et de pouvoir laisser émerger de nouveaux élans en nous. C'est très important, ces fins d'année, ces temps de suspension. On devrait toujours les passer avec un peu de méditation justement pour faire ce passage. Et c'est ce que je vais vous proposer aujourd'hui d'ailleurs. Nous allons faire une petite méditation afin de faire un bilan, chacun pour soi, de notre année. Cette année était très particulière, donc c'est d'autant plus important. D'une part parce que aujourd'hui nous sommes la pleine lune du Capricorne, donc elle est très forte, très importante. Et c'est le dernier portail de l'année. Donc, si nous avons de bonnes décisions à prendre, c'est maintenant. Et d'autre part, parce que c'était une année difficile pour tous. Donc, elle nous a obligés à changer beaucoup de choses. Changer de paradigme carrément. Des choses que nous pensions acquises pour toujours, dans notre petite zone de confort. Eh bien non, finalement, ça ne s'est pas passé comme on pensait. Ça a demandé beaucoup de remise en question. 2020 est ce qu'on appelle une année épreuve. Nous devions repenser toute notre façon de vivre, de penser, et pour pouvoir instaurer une nouvelle conscience. Est-ce que tout ce que je vis est juste pour moi et pour les autres? Nous étions entrés dans une société d'illusions, de surconsommation, etc., qui nous éloigne de plus en plus de notre vraie nature, de la nature elle-même d'ailleurs. Et c'était nécessaire de traverser ces épreuves-là pour faire une grosse remise en question. Et quand on est installé dans une zone de confort, vous le savez, on n'aime pas trop en changer, on est bien comme ça. Et là, il fallait vraiment bousculer les choses pour que chacun puisse être un peu secoué. Ça, pour être secoué, on a été secoué. Et maintenant, les choses vont se passer autrement. Parce que nous avons d'autres réalités qui nous apparaissent, d'autres consciences. Comme je vous l'ai dit, en 5e dimension, on ne va plus devoir penser du tout comme en 3e dimension. C'est un autre monde. Et maintenant, nous entrons dans ce nouveau monde. Et bien sûr, il y a des forces qui nous poussent à rester dans cette ancienne structure, mais ce sont des forces qui sont en train de se libérer aussi et qui n'auront plus tellement leur place dans un nouveau monde, dans une nouvelle civilisation. Alors, avec l'énergie du désespoir, elles s'acharnent à vouloir nous garder dans un monde de privation, surtout de privation spirituelle évidemment, mais aussi par des contraintes, des peurs, des soumissions, toutes ces choses-là que nous voyons arriver en abondance en ce moment. Elles étaient là toujours, bien sûr, mais d'une façon beaucoup plus sournoise, ce qui fait que nous pouvions fermer les yeux et faire comme si ça n'existait pas. Mais maintenant, nous sommes frappés de plein fouet et ce n'est plus possible de tricher. Et c'est une très bonne chose. Donc voilà, ça, 2020 nous a apporté énormément de bonnes choses avec les mauvaises. Mais nous allons faire ce bilan qui me paraît vraiment important. Parce que l'année prochaine, nous nous retrouverons et je vous parlerai de 2021 et de ce que cette année nous prépare. Pour cela, il faut faire de la place et être en paix avec ce que nous avons vécu jusqu'à présent. Alors, si vous êtes d'accord, je vous propose de faire une méditation sur ce sujet. Je vous demanderai, comme d'habitude, de vous installer confortablement
de faire le vide autour de vous de manière à être tranquille, en toute sérénité pour faire cette méditation. Vous pouvez mettre une petite bougie aussi, comme vous le sentez. L'essentiel, c'est que vous soyez bien et en paix avec vous-même. Est-ce que vous êtes prêt et prête? Bien. Alors, installons-nous. Nous allons fermer les yeux, pousser un gros soupir. Encore une fois. Une dernière fois en relâchant toutes les pensées et toutes les tensions. Très bien. Je m'installe maintenant dans ma respiration. J'accueille ma respiration calme et tranquille dans le ventre. Je prends conscience de mon ancrage à terre-mère par les pieds et par ma connexion à Père solaire par le sommet de ma tête. Je suis un axe vertical, ciel-terre, connecté, ciel-terre. Et j'inspire l'amour qui coule en moi. À l'expiration, je me libère des dernières tensions, des dernières pensées. Je les laisse partir. Et je porte toute mon attention sur cette respiration d'amour qui m'unit au ciel et à la terre, dans ma verticalité. J'inspire et j'expire calmement l'amour de la source. À l'inspiration, je laisse entrer l'amour et à l'expiration, je la diffuse dans tout mon corps, dans toutes mes cellules. Tout mon corps respire l'amour. Et dans cet état de paix intérieure, je vais pouvoir observer l'année écoulée. Comment l'ai-je reçue, vécue, comment ai-je réagi aux situations, mais toujours avec de la distance. J'accueille mes sensations et mes émotions avec la distance d'un observateur.
Je laisse mon mental bien tranquille. J'observe les événements sans les juger, les critiquer, sans émettre d'avis par rapport à cela. Juste, j'observe. C'est avec mon intérieur que je vais visiter cette année, pas avec mon mental, pas avec mes réflexions. Je peux traverser tous ces événements avec une conscience détachée. Puis doucement, je pourrais y laisser émerger quelques émotions. La stupeur, l'inquiétude, l'étonnement, l'incompréhension, sans jugement, juste laisser émerger les sensations qui se sont rapportées à ces événements. Sans m'y attarder. J'ai eu des jugements, des colères, toutes sortes de choses. Je les observe sans m'y attarder. Je les accueille. Avec mon amour, je les accueille. Et puis maintenant, je vais observer tous les côtés positifs de ces situations difficiles. Car chaque situation difficile a forcément une application positive à l'intérieur de moi. Qu'est-ce que ces événements difficiles m'ont apporté de positif ? Du temps, du recul, toutes sortes de choses que je laisse monter. Et je constate que tout ce qui nous a bousculés nous a aussi éveillés. Notre conscience s'est éveillée. Et je vais faire maintenant le bilan, mon bilan personnel de cette année. De la même façon, avec un certain détachement, juste observer. Ah, cette situation a été positive. Je vais retenir ceci. Cette situation n'a pas été bonne pour moi. Je ne vais pas la garder. Je ne veux plus réagir de cette manière-là.
Elle a éveillé des peurs, je ne veux plus me nourrir de ces peurs. Chacun va faire son petit bilan personnel de ces situations. Je vais faire quelques inspirations profondes pour ancrer en moi ce bilan, ce dont je ne veux plus, et ce que je souhaite garder, nourrir et faire prospérer l'année prochaine. Je remercie cette année d'épreuve pour le réveil qu'elle a provoqué en moi, un réveil de conscience. Et je vais faire confiance à mon ressenti, à mes nouvelles perceptions. Je vais me préparer à créer de nouveaux projets pour un monde différent. Car certaines choses que j'ai observées, je ne désire plus qu'elles se reproduisent. Elles sont là pour apporter un éveil et un changement positif dans notre façon de vivre, de penser, de considérer l'autre, la nature, nos vraies priorités. Je prends quelques instants pour intégrer tout cela en moi, selon mes propres valeurs. Puis je vous invite à faire quelques respirations profondes. Reprenons conscience du temps et de l'espace, de l'instant présent, de notre corporalité que nous pouvons commencer à bouger en bougeant les mains, les pieds, le corps, s'étirer, bâiller, mais sans ouvrir les yeux, afin d'être bien conscient de ce qui se passe. Et lorsque vous vous sentirez parfaitement bien présent dans l'instant, vous pourrez doucement ouvrir les yeux avec un regard neuf sur cette nouvelle année qui se profile et sur ce bilan de l'année passée. Je vous remercie d'avoir participé à cette méditation. Je vous souhaite de très joyeuses fêtes de fin d'année. Il est important
que nous nous remercions pour ce que nous avons vécu, comment nous l'avons traversé. Nous sommes toujours là pour construire du nouveau. Et nous devons nous remercier et nous féliciter de ce que nous avons traversé. Et pour cela, je vous suggère de faire la fête, de voir vos amis, vos familles, de créer ce lien d'amour envers et contre tout. Ce lien d'amour, c'est le plus fort. Celui qui nous relie à nos êtres chers, mais aussi à tous les autres, tous nos frères et sœurs du monde. Car nous avons tous traversé cette épreuve. Et nous méritons tous de faire la fête. Alors, ne vous cachez plus. Sortez, riez, chantez, faites la fête. Car nous le méritons. Très joyeuse fin d'année, mes amis. Je vous retrouverai le 4 janvier pour accueillir l'an nouveau dans une conscience différente. Soyez bénis et remerciés pour tout ce que vous êtes. Je vous aime infiniment.